Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je viens de me lever. Je suis réveillée depuis 6h30 en vrai, la flemme, un jour de repos. Voilà, tout va bien. Donc voilà, je suis dans mon plus bel apparat, mon plus bel outfit pour sortir le petit chien. On se calme. Elle a vu un chat. Au secours. Regardez Melba comme elle saute. Et on est le 8 décembre, donc un petit chocolat pour bien commencer la journée. Jou. C'est pas mal. Bonbon, chocolat, macaron, infiniment praliné noisette. Ouais. Pour l'instant, le top. C'est un goût de praliné, quoi. C'est celui-là. Ouais, celui-là était très bon. Un petit café pour bien démarrer la journée. Normalement, il doit pas pleuvoir. Il est temps de prendre une petite douche. Ah, j'ai secoué mon blush, j'en ai mis partout. Je suis prête. On se fait tout de suite un petit point outfit du jour. J'ai mis mon petit pull Suzanne Samshed, qui est rose et qui est beaucoup trop beau. Et le pantalon GEM Cooper. Et celui-là, c'est pareil, je suis tombée amoureuse de ce pantalon marron. Il est trop canon, hyper confortable. Et les petites chaussettes noires Kingsland. Il est encore assez tôt, il est 10h moins le quart. Aujourd'hui, au programme, du coup, je vais aller m'occuper de litchi. Et je pense qu'on va faire comme hier. J'ai fait une séance sur des barres au sol. C'est vrai que c'est cool parce que c'est des exercices qui changent un petit peu que simplement du pas et des déplacements latéraux. Ça permet de solliciter d'autres muscles, mais aussi ça permet de travailler la proprioception et que litchi apprenne à passer des barres au sol dans le calme, qu'elle apprenne à décomposer son mouvement. Donc hier, j'ai déjà fait une séance de ce type. J'avais mis une barre au sol surélevée dans la largeur du manège et 3 barres en éventail, pareil, dans la largeur. Au début, c'était brouillon, on va pas se le cacher, mais franchement, elle a très bien compris et à la fin, ça allait vraiment beaucoup mieux. Je vais vous mettre les petites vidéos comme ça, vous pouvez voir l'évolution durant la séance. Et donc aujourd'hui, on va refaire un peu le même type d'exercice. Je pense que je vais mettre 4 barres. Je vais mettre 4 barres dans la longueur du manège et je vais en surélever 2. Je vais pas partir tout de suite. Avant, je vais commencer le montage d'un des Vlogmas. Pour rappel, au mois de décembre, je vous sors 2 vidéos par semaine. Une le mercredi à 11h et une le dimanche à 11h. Et d'ailleurs, j'ai oublié de lancer l'intro. Pensez à vous abonner, laissez-moi un petit commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et c'est parti, on lance le vlog. J'ai un rendez-vous médical avant de partir aux écuries. Je m'étais dit que j'allais partir direct. Mais au final, il reste du gratin. Enfin, non, pas du gratin. Des lasagnes aux courgettes que Jou a cuisinées hier et qui sont juste magnifiques. Donc, je vais manger ici. Les petites lasagnes aux courgettes, évidemment. C'est 1000 fois meilleur que le McDo. Du coup, je vais juste faire l'aller-retour. Je mange et après, je décollerai pour les écuries. Là, il est bientôt 11h. Retour à la maison, go manger et après, direction les écuries. Allez, c'est parti. Je vais me régaler. En plus, souvent, elles sont meilleures encore le lendemain. Midi 42, je suis prête, je décolle. Allez les girls, on y va. Ok, cache ta joie à toi. Oh non, bordel de flûte, j'ai oublié de changer de godasse. Heureusement que je m'en rends compte, puisque mes bottes sont chez moi. Ceci dit, j'ai une paire de bottes aux écuries dans mon vent. Bon, en vrai, ça va. Je vais arriver vers 13h20 aux écuries. Ça me laisse le temps de commencer à préparer l'itchou.
Pendant qu'elle aura son massage, je vais installer mes barres au sol dans le manège. Alors pourquoi je vais faire ça dans le manège et pas dehors? Tout simplement parce que le manège, ça lui confère un cadre. Et il faut quand même garder en tête que la jument ne fait que du pas depuis 2 mois maintenant. Il va s'arrêter lui? Mais c'est une blague. Genre il y a un stop mais la meuf en trottinette ne regarde absolument pas et ne s'arrête absolument pas. Les gens ils tiennent pas à leur vie en fait. Donc voilà, et hier franchement j'ai failli crever. En fait, il faut que je vous raconte. Du coup, j'ai travaillé les barres au sol dans le manège. Ma coach devait marcher Vladi. Du coup, elle me dit viens, on va marcher en carrière et tout. Franchement, on marche en carrière pendant 20 minutes, ça se passe très bien. J'étais reine longue et tout. Et à un moment, dans le fond, en fait, la carrière, elle est entourée d'arbres. Vous avez certainement déjà vu. Et dans le fond, il y a les prés d'une autre écurie. Et en fait, du coup, il y a un cheval qui est passé genre au pas derrière les arbres. Un cheval gris, donc oui, ça se voyait un petit peu. Et du coup, ils ont commencé à se camper tous les deux et à paniquer, à s'engrainer. Ils se sont calmés et puis en fait, on continue notre tour de carrière. Non mais... Et là, Litchi, elle commence à partir plein cul galop. Mais quand je vous dis plein cul galop, en fait, en plus, elle se retourne. Donc elle se met à l'envers, du coup, zéro frein. Enfin, j'avais aucun contact dans la bouche. J'ai juste prié et serré les fesses et elle a fini par s'arrêter au niveau de l'entrée de la carrière en fait. Et puis après, pour sortir de la carrière, ça a été tout un cirque. Parce que du coup, les deux étaient on fire et complètement vrillés. Donc du coup, Vladi piaffait, j'allais dire d'une, Litchi pareil. Failli mourir une deuxième fois quand on est sorti de la carrière. Elle a commencé à faire la dingo sur le parking. Bon, et puis après elle s'est calmée, elle s'est arrêtée et vu qu'elle était vraiment les 4 pieds ancrés dans le sol, je me suis dit bon là je vais descendre, hein, on va éviter la catastrophe. Je descends, je rentre dans les écuries à pied, je veux pour la marcher, pour qu'elle redescende, donc la marcher dans le manège à pied. Et là on arrive dans le manège, donc il y avait encore Vladi qui était encore un peu chaud patate. On arrive dans le manège et en fait, je sais pas, Litchi, elle commence à tirer d'un coup sur la reine et j'échappe la reine. Et du coup, elle met 2 coups de cul, elle commence à se barrer. Alors ça va, elle est pas partie très loin, elle a vite fait demi-tour et elle s'est tout de suite arrêtée. Heureusement, on l'a récupérée, enfin bref, voilà, rien de grave, tout s'est bien terminé. Mais ça peut aller tellement vite. Donc voilà pourquoi je préfère faire mon travail dans le manège. Parce que clairement, elle sera beaucoup plus concentrée. Il y a beaucoup moins de risques. Ça sera plus productif pour tout le monde. Ça y est, j'arrive aux écuries. Il est 13h20. Et on est sur une météo plutôt clémente, mais un peu venteuse. Bon, elle m'a pas entendu arriver visiblement. Ah si, elle attendait de l'autre côté. Coucou bébé, comment ça va? Tu veux ton petit bonbon? Oui, attends, je dézoome. Sinon ta grosse tête, elle rentre pas dans le cadre. Et après, on va ouvrir le calendrier de Noël. Bah oui, parce que ta mère, elle est naze. Vous l'aviez remarqué dans, je sais plus c'était quel vlog, où j'avais dit, oui, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent de Litchi. J'ai complètement oublié. Bref, du coup, je l'ai ouvert hier. J'ai ouvert 2 cases. Donc là, aujourd'hui, du coup, elle a encore 4 cases à rattraper. Et là, je sais qu'elle m'attend de l'autre côté. Regardez. Oh bébé! Ah bah tu es ni pas aujourd'hui. De toute façon, à chaque fois que je filme, t'es ni pas. Hein? Cochonnet. Alors hier, j'ai ouvert le 1, le 2. On va ouvrir le 3. Aujourd'hui, on va en ouvrir 2 litchis. C'est quoi? Natural Digest. Et le 4. Il est où le 4? Il est là. Ok. Ça, tu vas en avoir 2. Et le 4, c'est quoi? Du coup, Natural Immune. T'en veux? Oui. Ils sont bons, hein? Oh bah oui. Tu kiffes, hein? Ouais. Ah, t'as cassé. Le chien qui va le manger. Bah voilà. Le dernier. Attention, ça casse. Voilà. En vrai, elle a l'air de kiffer de ouf. Du coup, il n'a jamais goûté. Ah, je pensais que ça craquait, mais non, c'est mou. En train de me faire martyriser. T'es jalouse, hein?
c'est les tiens. Ouais, allez, tiens, bon, vous allez tomber. Hein? Doucement. Oh. C'est parti, on va te préparer. C'est bien de manger des gâteaux, mais il faut travailler aussi. Elle est hyper attentive parce qu'il y a Mississippi qui est en train d'être longée dans le manège. Petit chat. T'es belle. Allez, on va enlever la couette. Je vérifie que j'ai toujours mon micro parce que... Bon, ce qui est cool, c'est que là, il y a des redouts de température. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais... parce que du coup, ils sont totalement déréglés. On va aller chercher les brosses. Commencer par le toupet. Je mange pas mon micro, tu connais. C'est un bordel son toupet. Litchi, t'as la tête très haute là. Mais non, je te crois pas. T'as pas fait ça. T'es sérieuse, meuf? Oh non, elle s'est coincé le pied dans le filet à foin. Il y a des morceaux de filet à foin dans le fer. C'est une blague, Litchi. Franchement, t'abuses de ouf là. Le fil à foin, je crois que c'est terminé. Hein? Tu vas bouffer ton foin par terre. C'est pas possible, ce poney qui fait que des bêtises, là. C'est insupportable. Non, mais sérieux, Litchi, c'est une blague. Allez, Mississippi, va dire bonjour à Lichou. Non, mais elle est autiste. C'est une autiste. Ah non, c'est une autiste, elle sait pas comment s'y prendre. Oh, bonjour. Oh, on est trop super. Les deux babies. Tu veux pas faire des bisous, mais tu veux pas partir. Ah, bah ça y est, c'est bon. Quand on décide de s'en aller, vous êtes sûr que vous êtes des juments toutes les deux? Parle pas trop vite. T'as pas l'impression de niquer la vidéo? De ouf. Mississippi, gros plan. Ouais, grave. L'heure du massage, ça va te calmer. Un peu. Ah, mais c'est quoi ça? Mais si, c'est une guêpe. Ah non, c'est une abeille. Une abeille dans les crins de Litchi. Très chelou. Ah non, il n'est pas parti. C'est très bizarre, non? Ah. Ne la pique pas, hein? Sale gosse. Enfin non, les abeilles, c'est important pour la vie. Bon, on va s'occuper de ton pied. Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer la bêtise. Alors, s'il vous plaît, on me dit pas, oui, de toute façon, c'est le risque avec les filets à foin. Litchi, donne ton pied, montre les conneries que t'as fait. Voilà. Oui, il aurait pu se faire très mal. Donc maintenant, fini le filet à foin. Oh, ma beauté. Ils sont nickel tes pieds. Bon, j'ai réussi à enlever les morceaux coincés dans le fer et heureusement, elle s'est rien fait. Le fer est nickel. T'as eu peur d'un truc là ou quoi? Je vais installer mon exercice. Le petit coup de laser. Alors vous inquiétez pas, hein, elle a le membre jaune, c'est normal, c'est la teinture diode qui fait cette couleur. Et je vais peut-être me répéter, mais visiblement, il y a des personnes qui me posent la question, donc qui n'ont pas suivi ou pas compris. Mais c'est pas grave ce qu'elle a. C'est pas une tendinite. Elle s'est mis un coup dans le tendon, donc elle a le tendon inflammé. Et en fait, c'est long parce que Litchi va bouger. Je disais, quand elle aura fini de gigoter, en fait, il faut savoir que les tendons, c'est le truc qui met le plus longtemps dans le corps à se remettre d'une blessure. Donc même si c'est bénin, bah ça met longtemps. C'est relou. Je vais aller installer mon petit exercice le temps que le massage il se termine. Bon, je me mets volontairement de ce côté-là du manège. Ça va éviter qu'elle soit perturbée parce que de l'autre côté, en fait, on voit par-dessus la lisse. Je vais mettre 4 barres comme ça. Je vais en surélever une sur 2. Le pas, on est sur, normalement, hop, 3 pieds. J'ai failli me la prendre sur le yep. Il ne reste plus qu'à surélever la première et l'avant-dernière. Pourquoi je les surélève? Tout simplement parce que c'est très très bon pour la proprioception. Ça permet au cheval d'évaluer de lui-même qu'il faut qu'il fasse attention à la hauteur des barres et qu'il lève bien les pattes tout le temps. Et pas que quand la barre est complètement au sol. Ok, il ne reste plus qu'à préparer la bête. On va du coup inaugurer le petit tapis GEM chocolat. Ça te plaît? Oui. Tout te plaît de toute façon. On est d'accord. Déshabiller là pour te rhabiller. Oh le beau tapis. Oh là là la beauté. Oh merde les étriers.
Boulette girl. Touche à tes fesses pour voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh mon beauté. My god, les étriers rose gold avec le tapis marron, c'est pépite, les gars. Mettre le casque, juste changer le sticker. Non, pas touche. Tac. Voilà. Pour ceux qui m'auraient posé la question, les nouveaux stickers vont bien sur les anciens casques. Hein. Aucun problème. Vous pouvez très bien prendre les Trexon comme ça. Il n'y a pas de souci. Oh baby. Qu'il nous faut encore. On n'a pas nettoyé tes petits yeux. Ouais, c'est mieux quand c'est propre quand même. Oui. Ça coule moins depuis que la shiatsu est passée, mais c'est quoi ça? Oh, c'est mort. La maquille. Je la maquille? Ah, non, je la démaquille. Ah, tu l'as démaquillée. Elle a fait la fête toute la night. Ah oui, bah oui. Il est rentré dans un sale état avec ce que t'as fait avec le filet à fond, franchement. Sale gosse. Franchement, les ados. Et ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le filet. Et on est bon. Installer le matos pour filmer. Allez, bébé. De l'extincteur, non mais franchement, Litchi, quelle idée. On va faire un petit peu de connexion avec du travail à pied. Je vais reprendre le stick parce que ces dernières fois là, elle était un petit peu casse-pied. Mais heureusement que je vais pas en carrière. Parce que là, je serais décédée. J'ai donc pris l'habitude de commencer mes séances par du travail à pied. Pourquoi? Parce que ça favorise la connexion et la concentration de votre cheval. Mais aussi, ça permet d'échauffer tous ses muscles sans qu'il ait de contraintes et le poids du cavalier. En plus, ça permet de travailler des choses à pied et d'approfondir la relation avec ton cheval. Donc franchement, c'est très bénéfique. Plus d'excuses pour pas faire de travail à pied. Sauf que ce jour-là, elle était infecte. Vraiment, le début de séance, c'est parti un peu en cacahuète. Alors, on peut la comprendre. La jument ne fait que du pas depuis 2 mois maintenant. Et ça reste une jument avec énormément d'énergie, une jeune avec beaucoup de sang. Donc c'est tout à fait normal qu'elle ait besoin de se défouler et de dégazer, même si elle va au paddock. Et encore, franchement, pour une 4 ans qui fait du pas depuis 2 mois, elle est vraiment très très gentille. J'ai réussi à la calmer assez rapidement, mais honnêtement, c'est des situations qui peuvent être très dangereuses, donc faut vraiment faire attention. D'autant plus que là, j'avais mon casque, mais je n'avais que mes rênes et pas une longe. Donc je voulais absolument pas la lâcher, je voulais pas qu'elle parte en freestyle dans le manège. Et une fois qu'elle s'est calmée, elle était mais vraiment très très concentrée. Rien à voir avec le début de ma séance où vraiment c'était un peu le cirque. J'avais beaucoup de mal à la connecter. Mais bon, il n'y a rien d'anormal à ça. J'ai donc continué mon travail d'échauffement avec plusieurs exercices. Puis ensuite, je suis venue lui montrer d'abord à pied mon dispositif pour qu'elle le découvre. Ça permet de la mettre en confiance et de la rassurer, de lui faire comprendre que tout va bien avant de le faire à cheval. Et je la laisse aller à son rythme. Vraiment, je ne force rien. Je félicite énormément et après, il est temps de le faire à cheval. Donc pareil, une fois que je suis à cheval, je lui laisse découvrir gentiment le dispositif. Mon but à la fin, ça va être vraiment de venir dans le calme, dans une bonne attitude et évidemment qu'elle passe les 4 barres correctement. Ce sont des exercices qui leur demandent de la réflexion et ça permet de les concentrer, c'est vraiment top. Mais aussi ça permet de travailler la proprioception. Donc vraiment quand j'arrive sur mon exercice, je la laisse réfléchir. Je ne l'aide vraiment pas du tout, ni avec mes jambes, ni avec mes mains. Juste, je l'encadre pour ne pas qu'elle sorte du dispositif et le but c'est qu'elle trouve la solution d'elle-même et comme vous le voyez, elle le fait très très bien. En plus, Litchi n'aime pas trop toucher les barres, ça l'énerve rapidement et justement c'est un bon exercice pour qu'elle comprenne que c'est pas grave si elle touche une barre avec son pied, ça la rendra pas moins respectueuse. Moi, je veux juste qu'elle ne panique pas et que c'est ok. Donc évidemment, je fais l'exercice aux 2 mains. Faut savoir que votre cheval, quand il fait l'exercice dans un sens puis dans un autre, il le redécouvre. Ils ont pas du tout la même notion de l'espace que nous, ni la même façon de réfléchir. Et puis là, comme vous le voyez, l'exercice est différent puisque j'ai surélevé une barre sur 2. Donc, on n'est pas sur le même exercice à main droite et à main gauche. Et on voit vraiment qu'au fil des passages, elle adopte une attitude beaucoup plus relâchée et qu'elle a vraiment vite compris la chose. Alors oui, parfois, il y a quelques couacs. Et une chose importante aussi, si mon attitude n'est pas bonne dans mon abord, je n'y vais pas. Je fais un cercle
et je reviens. C'est très important qu'elle soit dans une attitude relâchée du début à la fin et je félicite beaucoup. Et donc, mon but à la fin, c'est qu'elle les passe le nez en bas. Voilà. Exactement comme ça. Voilà. En plus, elle a un petit peu réfléchi avant de rentrer dedans. C'est parfait. Je vous montre donc les 2 derniers passages à main droite et à main gauche. J'ai une jument dans une très bonne attitude, relâchée et confiante. Donc, mon exercice est réussi. Et là, elle sait que je vais lui donner un biscuit. Mais elle pourrait se retourner. Doucement. Mais doucement. Oh là là. Franchement, je vous jure, je suis pas à l'aise. Non mais regardez. Oh, c'est trop mignon. C'est bien mon cœur. Bon les amis, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. C'est un peu la merde, surtout que je l'ai pas pris de chargeur. Donc, non, on mange toujours pas à l'extincteur, voilà. C'est pas possible, hein. Hop là. Je ne sais pas ce que je vais faire là. Peut-être que je vais le mettre en charge quelque part. Faut que je trouve un câble. Je vais déceler Litchi, mais en plus j'ai pas pris ma batterie portable. J'ai le seum. J'ai pas de batterie externe et je suis pas sûre d'avoir un câble. Donc voilà. Évidemment. Oh ma boulette. Un petit pinçage de la bête. Bah voilà. Puis on va te mettre ta guêtre. Ta guêtre lumineuse. J'ai ouvert une autre case. C'est des relax. Camomille, j'aurais du temps donné avant de monter. Oui, tu les veux? Tiens, doucement. Voilà. Et du coup, j'ai pris sa guêtre. Doucement, 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 doucement. Du coup, c'est un peu mon seul achat du Black Friday. Litchi, qu'est-ce que tu fais là? T'es sérieuse? Je vais pouvoir passer mon pull à la machine encore. Oui, bah oui. Oh là là. Pour le coup, c'est le même principe que le laser, c'est de la lumière infrarouge, sauf que l'avantage, c'est que c'est diffusé via une guêtre, donc tu poses la guêtre, c'est un cycle de 15 minutes, et du coup, bah, tu peux faire autre chose à côté. Voilà, c'est la marque Horseware qui a fait ça, et ça coûte un petit peu cher, c'est pour ça que j'ai profité du Black Friday. Pour le coup, il y avait moins 20%, parce que je vous avoue que sinon, c'était compliqué. Ça a quand même des effets qui ont été prouvés, donc... on ne peut pas lui faire du mal. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Ah, pardon. Bah oui, mais t'es toujours derrière moi. J'ai plus de bon bec, hein, ça y est, c'est fini, on en a eu beaucoup aujourd'hui. Donc, il faut mettre la petite guêtre. Alors, la petite guêtre. Nickel. J'appuie une fois et ça lance le process. Waouh! J'ai 18%, c'est showtime de ouf. Je vais regarder si j'ai pas un chargeur dans la voiture, mais je suis persuadée que non. Mais bon, sait-on jamais sur un malentendu? Allez, les sons sont terminés. Retour au box pour mademoiselle. Attention les chiens, attention! Le dinosaure passe. Oh, là, doucement, merci. Voilà, c'est bon. Et hop là. Il n'y a rien à manger, c'est pas l'heure. Et j'ai monté le grand poney d'Amimi. Alors lui, il est chouette. Il est très spécial à monter. Il ressemble énormément à Pauline. Alors en moins confortable. Évidemment, j'ai pas pu vous filmer la séance. Parce que je vous ai dit, j'ai plus de batterie. C'est la merde. Donc j'ai réussi à me recharger un petit peu, mais pas de ouf. Et lui, il est chaud patate là. Là, j'ai fini. Il commence à chauffer. Il est très gentil, mais il peut être un peu bête. Et là, il commence à faire nuit. Donc, il devient encore plus bête. C'est un étranger, quoi. Et il me fait une fixette sur la sortie dans la forêt, là-bas, dans les champs. Parce que tout à l'heure, il y a un cheval qui a débarqué de là-bas. Donc, monsieur a peur. Donc voilà, travail sur le plat. Lui, c'est un cheval qui est très, très bien dressé. Je sais plus quel âge il a. Il doit avoir une dizaine d'années. Et c'est le cheval que mon coach monte en concours. C'est un cheval qui fait de la 135. Donc, très, très bon cheval. Vous voyez, il commence à s'énerver la nouille, là. Mais on va rentrer d'amis. On est sur un autre gabarit.
Tiens, carotte. Ouais, il est grand, c'est pour ça que je vous dis qu'il ressemble à la Foline. Gros bébé. Attention la couette. C'est dur, hein, la vie. Alors Litchi, trop jalouse. C'est un sup. Elle me colle dans le box. Fais des câlins. Bébé curry. Tout ça, tout ça. Bon, je vous fais la fin de la vidéo ici avant que mon téléphone ne s'éteigne définitivement. Lichou, tu viens dire au revoir? Mal poli. Elle est en train de boire, elle va sortir, elle va me baver dessus. Tu viens dire au revoir? Allez, viens faire un bisou. Bon, moi je n'ai même pas duré longtemps. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Bref, pensez à vous abonner les amis, laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages suite à la vidéo voilà, où je me suis un peu effondrée. Franchement, ça m'a fait très très chaud au cœur d'avoir tous vos messages. Vraiment, vous êtes des amours. On se retrouve au Salon du Cheval de Paris le week-end prochain. Enfin, tu me diras, cette vidéo, elle va sortir... Ah bah voilà, cette vidéo va sortir avant. Mais bon, j'espère en tout cas que je vous y verrai ou que je vous y ai vu. Je vous fais plein de bisous. Et ici aussi, on pas le micro. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.